Voilà. Bonjour à tous. Alors nous prêchons l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pas juste un texte, l'Évangile. C'est une puissance qui peut changer encore les cœurs aujourd'hui. On a entendu un témoignage, on a des histoires différentes les uns les autres, mais la puissance est toujours la même, c'est celle de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et c'est ça qu'on veut proclamer, qu'on veut dire et communiquer les uns aux autres. J'aimerais qu'on lise dans le psaume 107. Où trouver les psaumes? C'est au milieu de la Bible, juste au milieu. Donc le psaume 107, il est facile à trouver. Et c'est un texte qui nous parle de l'Évangile, bien que ce ne soit pas l'Évangile. C'est dans l'Ancien Testament, mais ça nous parle de l'Évangile. Alors j'aimerais que quelqu'un puisse venir me lire pour moi. On va changer. Quelqu'un voudrait lire? Christophe, tu voudrais? Ah, tu n'as pas d'accord. Micheline, Emmanuel, très bien, merci. Voilà, ça me facilite. Donc le psaume 107. Donc tu lis, si ça ne te dérange pas, tu lis... mais je vais te dire les versets parce qu'il faudra passer. Voilà. Donc tu commences au verset 1 jusqu'au... Puis toi tu suis là. Ouais, jusqu'au verset 10 pour l'instant. Donc verset 1 à 10, voilà. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de biens l'âme affamée. Je continue ? Si tu peux rester là, oui. Il y aura d'autres passages à lire tout à l'heure. Merci. Je reviens. Oui, comme tu veux, d'accord. Voilà, donc ici, c'est des gens qui ont crié à l'Éternel. Comme Priscille a dit tout à l'heure, elle a crié à l'Éternel à plusieurs reprises dans sa vie. Et ici, ce sont des gens qui se trouvaient dans l'angoisse, ils erraient dans les déserts et marchaient dans la solitude. Et beaucoup de gens qu'on rencontre, nos contemporains, marchent dans le désert et dans la solitude, ils ont faim et soif. Et peut-être ce matin, vous avez faim et soif aussi de quelque chose d'autre que la vie que nous connaissons dans notre monde moderne. Et je me rappelle pour ma part, lorsque j'avais une aspiration très profonde dans mon cœur de connaître Dieu, je ne savais pas comment faire réellement, même si j'entendais des gens qui en parlaient, je ne savais pas comment faire moi-même pour avoir cette paix et cette présence de Dieu dans ma vie. C'est ce que je désirais du plus profond de moi. Jusqu'au jour où j'ai crié à l'Éternel. Et crier, ça veut dire que voilà, les gens disent quelquefois, je ne sais pas prier, moi. Il n'y a pas besoin de prier. Il faut crier vers l'Éternel, c'est-à-dire élever sa voix quand on est seul dans sa chambre, quand on est seul quelque part, et juste demander, Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie parce que les choses doivent changer. Ici, dans ce premier cas, c'était des gens qui erraient dans le désert. Et vous savez que dans le désert, lorsqu'on est perdu, lorsqu'on croit trouver, comme il est dit là, une ville où on puisse s'établir, lorsqu'on croit qu'on va trouver de l'eau à boire ou de la nourriture à manger, et qu'on constate que c'est une illusion, comme tu l'as dit, Priscille, eh bien, la détresse est grande, n'est-ce pas? Et beaucoup de choses nous sont proposées dans ce monde. Il y a beaucoup de religions, notamment, mais vous savez que ce que nous annonçons, ce n'est pas une religion. Nous n'annonçons pas un mode religieux, ce n'est pas devenir évangélique, devenir protestant, devenir catholique ou quoi que ce soit. Nous annonçons le message de Jésus-Christ qui peut transformer la vie parce que nous l'avons vécu.
parce qu'il répond à ceux qui sont dans la détresse, qui sont dans la solitude, qui sont isolés et perdus. Eh bien, il répond lorsqu'ils crient vers lui. Et ça m'a frappé qu'à plusieurs reprises, tu as cité des choses qui correspondaient à ce psaume. On ne s'est pas concerté, évidemment. Mais est-ce que ce matin, on ressent cette faim et cette soif? Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il est allé à Jérusalem au moment des sacrifices, comme il était coutume chez les Juifs d'aller chaque fois, une fois par an. Il a dit, quand il était à Jérusalem, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et ce matin, ce cri se fait retentir encore de la part de Jésus. Si quelqu'un a soif, si vous avez soif, vous avez aspiration de quelque chose de différent dans votre vie. Si vous êtes satisfait, Jésus-Christ n'est pas pour vous. Parce que sur la terre, quand il était là, il avait les gens religieux qui venaient en disant « Voilà, moi, nous obéissons, nous suivons les commandements de Dieu, nous sommes fidèles, nous sommes bien, nous n'avons rien à apprendre, nous n'avons rien à nous reprocher. » Jésus-Christ n'avait aucun rapport avec ces gens-là. Et si vous êtes dans le sentiment ce matin que vous avez fait des choses coupables, que vous avez une dette que Dieu ne voudra jamais de vous parce que vous n'êtes pas assez bien, eh bien, ce matin, c'est pour vous précisément que Jésus est venu. Si vous êtes convaincu que vous êtes bien, eh bien, il n'y a pas d'espoir pour vous en Jésus-Christ, parce qu'il a dit « Je suis venu pour ceux qui sont malades et pas pour ceux qui sont en bonne santé. » Ça, c'est le premier, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude. C'est le verset 4 du psaume 107. Et n'oubliez pas comment ça finit à chaque fois. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Voilà quelque chose de merveilleux comme promesse et comme parole. Je vais du coup continuer les passages parce qu'on retrouve au verset 10 le deuxième cas de figure. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Voilà un deuxième cas de figure, un deuxième cas de détresse, de situation. Il y a ce premier cas où les gens ont faim et soif. Il y a ce deuxième cas où les gens sont dans l'ombre de la mort, dans la caverne. Ils sont en train de voir des ombres. Ils vivent dans la misère et dans les chaînes. C'est précisément la situation de l'humanité, n'est-ce pas? Précisément, les gens qui se réclament de la liberté, qui se disent libres, sont souvent les plus liés. Liés par les passions, liés par les choses qu'on n'arrive pas à changer, qu'on voudrait voir changer, mais qu'on n'arrive pas par nous-mêmes. Et ce sont des chaînes. Combien notre monde moderne multiplie les chaînes qui peuvent nous lier. Et ce matin, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir pour vous. Vous pouvez venir à Jésus qui brise les chaînes. Il a libéré ceux qui étaient, il a dit qu'il est venu pour libérer ceux qui étaient captifs, pour porter une bonne nouvelle aux hommes et aux femmes. Et bonne nouvelle, ça se dit évangile, enfin c'est le même mot que évangile en grec. Donc si vous avez le sentiment ce matin d'être dans la misère et dans les chaînes, vous savez de quelles chaînes je parle. Vous savez parce qu'elles vous concernent personnellement. On n'a pas besoin de les citer. Eh bien, ce matin, venez à Jésus. Du plus simplement que vous pouvez vous demander, Seigneur, je veux être libéré de mes chaînes. Je me rappelle de ce fardeau qui est tombé de mes épaules lorsque pour la première fois j'ai cédé à Jésus-Christ et je lui ai dit, Seigneur, change ma vie. Je me rappelle un fardeau qui est tombé il y a bien longtemps maintenant, et par la grâce de Dieu qui n'est pas revenu. J'étais libre. J'ai pensé que ça allait durer juste quelques instants, j'ai pensé que ça ferait juste un effet éphémère, un effet temporaire, mais c'était quelque chose d'éternel qui était scellé. Et ce matin, c'est pour vous aussi la libération de ce fardeau, de ces fardeaux qui vous troublent, de ces chaînes qui vous tiennent captifs des ombres de la mort. Vous ne connaissez pas la lumière, vous aimeriez voir la lumière, vous aimeriez voir la réalité, la vérité. Comme a dit Priscille, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ça se traduit aussi, Jésus est le chemin, la réalité et la vie. Vous aimeriez le rencontrer et savoir que vous avez fait cette rencontre qui marque votre vie définitivement. Vous savez, l'aveugle dont il était question tout à l'heure, il a rencontré Jésus et sa vie était changée.
Ça se voyait au niveau de ses yeux, ça se voyait au niveau de sa vision, mais tout son être était changé. Et beaucoup plus que sa vue, il a retrouvé, il a découvert la vie éternelle après cette rencontre avec Jésus. C'est le verset, donc ça c'était le deuxième cas de figure au verset 10, et vous voyez au verset 14, ou plutôt au verset 13 encore, dans leur détresse ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Vous avez des portes d'airain dans votre vie, n'est-ce pas? Moi j'ai connu ça. Des verrous extrêmement solides, extrêmement épais. Et quand on les regarde, on se dit, il n'y a pas moyen d'en sortir. Combien de jeunes et de moins jeunes m'ont parlé de leurs verrous, de leurs murailles ou de leurs barrières dans la vie qui les empêchaient d'être libres. Combien le message a toujours été le même, il n'y a que Jésus. C'est pas la religion, encore une fois, c'est pas avoir des rites, c'est pas réciter une prière 36 fois, ou c'est de crier du fond du cœur, c'est ce qui a été fait dans ce psaume, et la réponse était là, il nous libère. Nous avons le témoignage de beaucoup de gens qui ont été liés par la drogue, liés par des choses desquelles ils ne pouvaient pas sortir. Et le Seigneur les a libérés instantanément. Je me rappelle un de mes amis qui était toxicomane depuis l'âge de 13 ans, héroïnomane. Et il a dit que quand il a rencontré le Seigneur, bon, il a été mis en prison pour trafic de drogue, etc. Les psychologues disaient, l'interroger, et tout ce que les psychologues proposaient, c'était une explication pourquoi il était drogué. Il a dit, c'est pas une explication pourquoi je me drogue que je veux, c'est la libération de la drogue. Et c'est en Jésus seul qu'il a trouvé. Il m'a dit, instantanément, j'ai trouvé la délivrance de l'héroïne, sans passer par ce qu'on appelle le poulet froid, c'est-à-dire cette crise de manque. Voilà la grâce de Dieu, voilà ce pourquoi Jésus est venu sur la terre. Voilà pourquoi nous voulons prêcher l'Évangile. Dans un monde qui connaît de moins en moins le Christ, eh bien nous voulons le prêcher, parce que c'est ça le message, et pas seulement un message, c'est une réalité, et vous pouvez le mettre à l'épreuve aujourd'hui. Si vous êtes sérieux et sincère dans votre cœur, vous pouvez lui demander de se manifester à vous. Il y a donc deux cas de figure qu'on a vus, on a un troisième cas. Les insensés, au verset 17, les insensés par leur conduite coupable et par leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et y touchait aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. De plus en plus, notre société, notre monde moderne construit des situations, des tragédies, des choses irréversibles qui affectent notre vie normale. C'est normal de manger, d'apprécier la nourriture. C'est normal d'apprécier les choses qui nous font du bien. Mais il y a beaucoup de gens maintenant, et de plus en plus, qui ne peuvent pas apprécier les choses normales, les choses des joies de la vie, parce qu'ils sont troublés par quelque chose qui les lie, là encore, par quelque chose qu'on leur a fait. Combien de gens sont maintenant victimes de ce que leurs parents leur ont fait, ou de ce qu'un responsable religieux parfois leur a fait quand ils étaient enfants, quelque chose qu'ils ont tué, qu'ils ont caché à l'intérieur. Quelquefois c'est juste une parole, quelquefois c'est un geste, quelquefois c'est bien plus que ça. Et ça lie la personne pendant toute sa vie. Ce matin, si c'est le cas pour l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, vous avez la libération en Jésus. Jésus libère. Vous n'êtes pas coupable lorsque vous avez été victime, évidemment, mais il est là pour les victimes. Et il est là aussi pour les coupables, pour libérer, pour pardonner et pour délivrer. Si la vie vous dégoûte, je me rappelle moi-même être passé par ces moments-là, quand j'étais adolescent, où la vie me semblait insupportable, où on n'a plus envie de faire quoi que ce soit.
eh bien, le Seigneur est là pour vous aujourd'hui aussi. Il est là. Pour ceux qui sont heureux de leur vie, qui trouvent que tout va bien, que leur vie est satisfaisante, eh bien, Jésus-Christ n'a rien à faire avec vous. Il n'est pas là pour vous. Il est là pour ceux qui sont dans la détresse, ceux qui crient vers lui. Le dernier cas, c'est au verset 23, ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et vit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était perdue en face de danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Voilà des gens qui se trouvent sur la mer, n'est-ce pas? Et là, c'est la tempête. Et la tempête est envoyée par Dieu, selon ces versets, ces quelques versets. La tempête est envoyée par Dieu. Vous savez que dans le Nouveau Testament, Jésus était dans la barque avec ses disciples pendant une tempête. Et il y avait l'agitation chez les disciples. Les disciples étaient en train de dire, mais lui, il dort alors qu'il y a une tempête. Ils sont allés le réveiller avec plein de reproches en disant, ne vois-tu pas que nous allons périr? Et toi, tu dors. Mais quelquefois, le Seigneur permet des tempêtes dans notre vie. Et là, il s'agissait de gens qui étaient dans leur fonction sur la mer, qui travaillaient, qui étaient professionnels, qui savaient très bien gérer les situations difficiles, et ils se trouvent dans une situation où ils ne peuvent plus gérer. Le Seigneur est là ce matin pour secourir ceux qui sont dans cette situation, pour ceux qui se trouvent quelquefois en haut, très comme les vagues, quand elles montent, n'est-ce pas, tout va bien, et soudainement se trouve en bas. Le Seigneur est là. Et si vous êtes dans la détresse parce que professionnellement vous avez perdu ce que vous saviez faire, ce que vous avez perdu votre travail ou la capacité de travailler, eh bien le Seigneur est là. Et je peux le témoigner, il est celui qui répond aux angoisses qu'on peut ressentir, qu'on peut vivre. En résumé, je voudrais dire, lisez ce psaume 107 chez vous, c'est facile à trouver dans la Bible, au milieu de la Bible. Les psaumes, ça fait du bien. Le psaume 107, vous le trouverez facilement. Lisez l'évangile de Jean aussi, parce que l'évangile de Jean nous parle dès le premier chapitre de la parole, que Jésus est la parole. Il a été dit, tout à l'heure on a lu qu'il leur envoya sa parole, et c'est Jésus-Christ lui-même, cette parole qui nous touche. Il n'a pas besoin de nous parler audiblement, c'est-à-dire il n'a pas besoin de dire des mots. Il est la parole. Et quand on le rencontre, cette parole nous change et nous transforme. Est-ce que ce matin, vous voulez être transformé par le Christ? Est-ce que votre situation vous semble tellement insatisfaisante sur le plan spirituel? Pas chercher du bonheur, pas chercher de l'argent, pas chercher la réussite, pas chercher la santé, n'est-ce pas? Moi, j'ai dû perdre toute ma santé récemment, comme vous le voyez, mais j'ai trouvé la grâce de Dieu qui compense, la grâce de Dieu qui répond. Et vous pouvez trouver cette force, cette présence de Dieu et cette vie qui vous transforme. Ceux qui ont rencontré Jésus-Christ ont la vie transformée parce que la parole, comme le dit Jean, s'est faite chair et elle est venue habiter parmi nous. Et il vient habiter dans nos vies, il vient nous animer, il vient nous éclairer, il vient nous diriger, nous conduire. Et c'est pour vous ce matin, si vous le voulez. Alors je propose juste que pendant un petit moment là de silence, on baisse la tête et on réfléchisse. Et si dans votre cœur, vous avez envie de répondre à Jésus-Christ, si vous avez envie de dire ce matin, moi je veux prendre ça au sérieux, j'attendais pas de voir ce témoignage, j'attendais pas d'entendre ce témoignage. Ça paraît bizarre, n'est-ce pas, de mettre quelqu'un dans l'eau. Mais c'est la parole de Dieu, ça symbolise une nouvelle naissance, c'est-à-dire la mort et la résurrection. Si ce matin votre cœur a été touché, ne laissez pas passer les circonstances de la vie. Ne croyez pas qu'on est là pour recruter. On est là simplement pour prêcher l'Évangile. Vous allez partout où vous voulez après, vous êtes entièrement libre, mais que Jésus-Christ fasse son œuvre dans votre vie aujourd'hui. Donc on va se recueillir et dans le silence de votre cœur, si vous voulez juste dire à Dieu en silence,
votre réponse et criez à lui si vous êtes dans la détresse. Vous verrez qu'il agit. Et ensuite, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un que vous connaissez ici, qui vous a invité, si vous êtes là pour la première fois, et qui pourra vous aider. Voilà, recueillons-nous juste un instant. Voilà, Dieu a entendu votre prière, votre cri, et maintenant cherchez à le suivre. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé pour mes tremblements. Il s'agit d'une maladie neurologique qui empoisonne la vie sur la terre, mais qui empoisonne pas du tout la vie spirituelle à l'intérieur. Mais j'espère que vous n'avez pas regardé au tremblement, plutôt vous avez regardé à la personne que je pointais, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à parler, à échanger ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Et on pourra prier pour vous aussi si vous voulez. Que Dieu vous bénisse.